Bonsoir chers téléspectateurs, c'est toujours un immense plaisir de savoir que vous êtes nombreux à répondre à l'appel lorsque retentit la cloche du Tollé des hommes. Le Tollé des hommes est cette émission télévisée qui donne la parole aux hommes. Ici, on permet à la jeunesse masculine de s'exprimer sur des sujets de couple qu'ils n'oseraient pas aux côtés de leurs compagnes, les femmes, leurs copines, bref, des femmes en général. Dans un couple, on parle de confiance. Il n'y a pas de secret car nous formons un, pas de cachotterie. Tout est ouvert. Mais à un moment donné, ça devient un peu compliqué lorsqu'on parle de l'argent. Ah oui, lorsqu'on parle de revenus. Tout le sujet d'aujourd'hui, autant pour moi. Est-ce que l'homme doit révéler ses revenus à sa femme? Comme d'habitude, j'ai une équipe forte, prête à en découdre avec le sujet, car ils sont bien échauffés pour monter sur ce plateau. Ils me disaient tantôt, tout à l'heure, ça va chauffer. J'espère que vous allez rester pour savourer tout ce qui va se passer ce soir. Je vais commencer par ma droite avec Mr. Kaïda, artiste et musicien, infirmier de formation. Bonsoir Kaïda. Bonsoir Duval. Vous allez bien? Ah, ça va super bien. Vous êtes artiste et musicien. Déjà un album ou quelque chose comme ça, ou des singles? Artiste et musicien, oui, j'ai déjà mon enseigne de 7 titres. Super. 7 titres. Un titre comme ça au hasard, juste pour les téléspectateurs. Un titre au hasard. Oui. Félicia. Félicia. L'amour. Quand j'entends parler de Félicia, je sens que c'est l'amour. Ok. Ça c'est bien. Et puis infirmier, je vois infirmier de formation. Au départ, infirmier ou bien après la musique? Non, je commençais par la santé. La santé. Je suis infirmier de formation et d'ailleurs ça m'a nourri à 75%. Donc la musique c'est juste une passion. Voilà, passion. Ok, mais on fait rien pour rien. Hein. Il faut y donc, penser. Je pense que ça peut aller. Ok, ce soir vraiment nous avons le privilège, l'honneur de recevoir un très grand communicateur, le brigadier Massamba. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Vous allez bien? Je vais très bien, je vais très bien. Oui. J'espère que je suis très honoré de faire partie de votre panel déjà. Merci. Et j'espère que je m'entendrai très bien avec mes protagonistes. Ça ira bien déjà, le plaisir est partagé. C'est un immense honneur pour nous d'avoir un homme de votre calibre sur notre plateau ce soir, car... Oh, c'est trop d'éloges. C'est trop d'éloges quand vous dites un homme de calibre. Honneur, hein. Bah oui, mais le problème est que effectivement, on a besoin beaucoup plus, comment je pourrais dire, de participation de tout un chacun. Ça ne sert à rien d'avoir des personnes, comment je pourrais dire, à la carrière élogieuse. Pourtant, voilà, le pays trime comme il trime toujours là. À quoi ça sert d'avoir effectivement des gens qualifiés, des gens qui ont de la matière et qu'on ne puisse pas peut-être avancer dans ce qu'on a à faire. Donc voilà. C'est noté, c'est noté. D'où ma modestie, d'où ma modestie. Ok. Voilà. On dit l'humilité précède de la gloire. C'est très bien, c'est très bien. Juste après le brigadier, nous avons Jacques Aristide Mvondo, autant pour moi, économiste. Bonsoir Aristide. Bonsoir Duval. Bienvenue au Tollé des hommes. Merci beaucoup pour l'honneur pour my frère et l'invitation. Ah oui, l'honneur est toutefois comme tout à l'heure partagé. Ah oui, parce que c'est pas évident de faire du sacrifice pour être là, d'accord? Donc nous sommes très fiers de vous avoir ce soir sur ce plateau, d'accord? Ok, on va directement aller tout droit au but. Je vais commencer par, on va commencer par le brigadier. Alors, brigadier, dans un couple, est-ce qu'un homme, vous savez, le couple c'est deux, quand on se marie, on forme un, hein? Est-ce que l'homme doit, et on ne se cache plus rien, hein? Il faut la transabilité dans les choses, pour éviter les ondes d'ombre, parce que les ondes d'ombre apportent des suspicions, et les suspicions apportent la peur, et ça peut traîner à beaucoup de choses. Pouvez-vous dévoiler vos revenus à votre femme? Bah, déjà, il faudrait déjà qu'on sache, oui, hein, oui. Quelle est la position de tout un chacun dans le couple. Hein? Voilà, il faut déjà qu'on sache quelle est la position de tout un chacun dans le couple. Je vais vous dire quelque chose. Oui. Dans les temps jadis,
la femme ne venait pas regarder dans le bagage de son mari sortant de la chasse. Elle attendait Ça compte pas, ça. que le mari étale son butin. Et à ce moment, elle constate. Oui. Elle l'aidait peut-être à décharger son mari, mais sans toutefois Ils étaient un coup d'œil. ouvrir le paquet. Oui. Le mari vient et puis maintenant il dit, voici ce qu'il te faut. Oui. Ou encore, il vient, il part voir le chef. Et maintenant, après avoir vu le chef, Oui. qu'on dit, femme, Oui. viens prendre ce qui te revient. Donc, n'oublions pas que nous sommes africains tout d'abord. Ce n'est pas parce que nous portons des chemises, vous êtes bien endimanchés, en veste et ainsi de suite. N'oublions pas que nous sommes avant tout les Africains. Oui, ça, c'est la Et il est important pour nous que notre culture prévale. C'est-à-dire que je ne veux pas être, comment je pourrais dire ça, je ne veux pas être gratuitement machiste, mais il faudrait qu'on remette les choses à leur place. Ce n'est pas parce que nous sommes submergés par des méthodes occidentalistes que nous allons arriver aujourd'hui à faire n'importe quoi. Oui. Monsieur le journaliste, Oui, que nous allons arriver aujourd'hui à faire n'importe quoi. Oui. On arrive aujourd'hui parce qu'on a vu telle façon de marcher sur les telenovelas et on pense aussi que nous devons... Donc, oui, pour revenir à notre sujet, donc pour vous, non, l'homme ne doit pas. Pas question. Vous savez, je vais le dire de manière claire. Oui. Hein? Oui. Si tu penses que tu peux aller travailler comme ton homme, Oui. alors va ouvrir sa mallette, va ouvrir son portefeuille Mais aujourd'hui, tout pour est... regarder, Il y a des femmes qui apportent du... Je dis jusqu'aujourd'hui, Aujourd'hui, il y a des femmes qui apportent ne racontons pas, je n'ai pas envie de me faire aimer C'est pas une histoire. par une certaine caste de vos téléspectateurs. Mais seulement, il faudrait que les gens sachent, le mari, Oui. quel que soit son travail, quel que soit son niveau social, je pense que il doit être respecté par son épouse. Ok, d'accord, ça c'est votre point de vue et votre position qui se présente déjà. Alors je reviens à monsieur l'artiste. Alors l'artiste, marié? Pas encore. Pas encore, concubinage. Mais on voit. Voilà, fait le vient au reste. Vous mariez, hein? Faut pas traumatiser les enfants d'autrui. Déjà rester 6 mois avec une femme sous Oui, un toit, et c'est pénal, c'est 600 000 la loi. Je pense que c'est déjà. 800 000 francs la loi, quelque chose comme ça. Là. On va revoir ça. Je pense que les jeunes qui le regardent sont avertis aujourd'hui. Ce n'est plus les histoires d'avant. Après 2 ans de violence, on abandonné. Bon, revenons sur notre sujet. Alors, vous pensez, même dans vos fiançailles et tout, est-ce que vous pouvez déjà dire, vous l'entrée, oh, aujourd'hui, voilà ce que j'ai eu. J'ai fait 2 injections et j'ai quand même vendu 2 paracétamol. Je suis rentré avec 3 000 francs chérie, voilà ça. Qu'est-ce qu'on fait? Vous pouvez dire ça? C'est possible? Je pense que, et c'est ce qui est, Sérieux? premièrement, tu dois connaître ta femme. Oh, mais Et quand ça tu va connais ta femme, oui, tu dois déjà cerner ses positions. oui, Moi, je trouve qu'un homme oui, qui raisonne, qui veut préserver son couple, oui, ne doit pas dévoiler ses revenus à sa femme. La femme est telle que, si tu lui dis, chérie, tu dois gérer 10 000 francs oui, pour le mois, oui, elle gère 10 000 francs pour le mois. oui, Mais si tu lui dis, chérie, je gagne 200 000 le mois, oui. et tu lui donnes 10 000 francs pour gérer le mois, non, Ça devient problématique. ça devient problématique. Ok. Donc, déjà, à comprendre, tu vois ma position. Tu ne dois Mais pas pourtant- dévoiler. Pourtant, c'est ton épouse.
tu devrais tout dévoiler. En principe, là, le mariage, c'est l'union, on forme un. Je vois pourquoi. C'est des cachotteries. C'est-à-dire, à quelque part, si elle découvre plus tard, imagine plus tard, elle découvre que j'ai passé le temps à supporter ce monsieur à une ration de 2000 francs. Plus tard, elle constate que vous aviez peut-être un salaire de 200 000 francs et qu'elle passait le temps à manger du torsi banana et des nourritures pas vraiment. Et pourtant, le monsieur avait un bon salaire. Il faut déjà comprendre que quand tu dis à la femme, voilà ce que tu dois gérer, Oui. c'est son budget. Alors, ça n'exclut pas sachant que tu as donné 10 000 francs pour le mois, Oui. elle va venir te souligner, chérie, j'ai eu telle chose, il y a eu telle situation qui se présente. Oui. Maintenant, Oui. si par exemple au départ tu avais dévoilé tout ton secret et que tu n'avais pas gardé quelque chose, parce que il faut dis ce que tu as, c'est comme si tu as mis beaucoup de tous les œufs mélange dans avec la un femme. panier, en tout cas. Non, ne pas mettre tous les œufs dans un panier. Ok, Si tu ok. mets tous les œufs dans le C'est panier, très bien, j'ai pris l'autre, je vais vous revenir tout à l'heure. Alors, l'économiste, vous partagez du même avis que les autres, parce qu'apparemment, les deux... Moi, j'aimerais d'abord un peu essayer d'éclairer. Oui, les choses, oui, on vous écoute. Qu'est-ce qu'on appelle sa femme? Oui, Lorsque un homme accepte déjà oui, de prendre pour épouse oui, et vous fondez une famille oui, jusqu'à ce que la mort, vous sépare, oui, cela veut dire c'est ton engagement oui, qu'il prend devant Dieu et devant les hommes. hommes. Maintenant, si tu prends l'engagement devant Dieu et tu penses que tu dois faire des cacheries, c'est qu'il y a un problème. Si tu as choisi avoir une femme, ça veut dire que tu as choisi sur l'ouvrir ton cœur. Par conséquent, tu devrais être franc. Parce que quoi? Si tu mets le doute dans ton esprit à toi, Oui, tu vas mettre le doute dans ta vie aussi. oui, Et tu vas mettre le doute dans votre vie à vous. oui, Sois clair envers toi-même. Si tu as des revenus, présente-les à ta femme. Parce que quoi? Dans chaque vie, oui, d'après la loi divine et la loi des hommes, la femme, si elle est pour toi, elle va t'amener à t'élever. Si tu lui as présenté tes revenus, montre-lui qu'à partir de ces revenus-ci, voici nos projets. Elle doit t'accompagner, elle doit t'assister. oui, Si, dans sa manière de faire, Oui. tu vois du changement, toi, tu sauras que les autres oui. vont te voir avancer. Ça, c'est vrai. Mais vous savez, les femmes sont des éternels insatisfaits. Même, quel qu'en soit le cas, même si vous dites, voilà, je gagne 10 000, à quelque part, elles en veulent toujours. Elles en veulent toujours. L'être humain Même, en vous pensez veut que- toujours. Il n'y a pas que la femme qui en veut. Même l'homme lui-même en veut aussi. L'homme a plus de besoins que la femme. La femme a des besoins, mais ses besoins sont calculés en fonction de ce que son mari lui montre. Mais l'homme, lui, ses besoins, ils sont toujours énormes. Vous ne pensez pas qu'elle pourra utiliser ça comme moyen pour vous contrôler? Parce que là, imaginez, par exemple, je gagne peut-être 100 000 francs, je dis madame, voilà, mon salaire c'est 100 000 francs. Bon, maintenant, la ration c'est 50 000 francs. Entre-temps, peut-être je lui donne 50 000 francs et 50 000 francs, les autres, la maison et tout le reste. Il arrive peut-être un ami a un deuil ou quoi que ce soit, je gère. Je dis maintenant, est-ce qu'elle va pas comprendre ça? Elle a besoin de ces 50 000 francs. Le problème Pourquoi ne dans pas le mettre couple- des garde-fous? le problème Ah, dans des volants. un couple, c'est la confiance. À ce C'est moment-là, l'homme- elle est refluée. C'est l'homme qui met sa stratégie de couple dans le foyer. L'homme connaît sa femme et l'homme se connaît lui-même. Vous êtes sûr que c'est facile de connaître une femme? Si tu ne la connais pas, ça veut dire qu'elle n'est pas ta femme. Ah bon, monsieur. Alors, Bigadier, qu'est-ce que vous en dites? Mais j'ai l'impression que Est-ce que- mon voisin n'est peut-être pas, ne vit peut-être pas certaines réalités que nous vivons ici en Afrique. Peut-être il Comme sort, quoi- peut-être il sort d'un continent, je ne sais pas où, d'une autre planète. Mais je tiens à rappeler que je pense même que c'est même un abus de mettre la question sur la table. Je pense que c'est un abus. Tout simplement parce que, vous savez,
l'homme reçoit des violences au quotidien. L'homme reçoit des violences que vous ne pouvez pas imaginer. Quel type de violence? Laissez-moi, j'en viens. L'homme reçoit des violences à un point où vous ne pouvez même pas imaginer. Je vais prendre un exemple. Un matin, je sors, Oui. je vais au travail, et mon épouse me rappelle pour me dire, attention, le câbleur est passé hier, hein? Mais c'est votre responsabilité de payer le câbleur. C'est tout à fait normal. La responsabilité de qui? Je suis là à la maison, je regarde la télé avec eux, je fais quoi? C'est votre droit de lui fournir... Mais non, je pense que après avoir donné un certain nombre de choses, Oui. la ration, m'occuper de tout un chacun dans la famille, les enfants, et ainsi de suite, que vous me... Et attention, on parle ici du salaire de l'homme. Oui, elle doit connaître. Avez-vous parlé du salaire de la femme? Non, ici, bon... Laissez, je vais vous dire. Je vais vous dire. On parle ici, je vous assure que la personne qui est en train de me demander cela a des revenus beaucoup plus augmentés que moi. Bon. Vous voyez? Restons Et elle ose. C'est un exemple de violence que je suis en train de vouloir vous rapporter. C'est-à-dire que Oui. tu pars, tu sors de chez toi le matin. Quand tu sors le matin, tu es dans le taxi, tu es sur une moto, tu as seulement dans la tête, qu'est-ce que je vais ramener ce soir à la maison? Normalement... Qu'est-ce que je vais ramener? Mais la femme n'a pas ça. Bon. La femme n'a pas ça. La femme est que... Est-ce une raison pour ne La pas... femme n'a pas ça. Est-ce une raison Je pour vous ai donné un exemple. Oui. Je vous ai donné un exemple que, tout à l'heure, elle est même censée avoir beaucoup plus d'argent que moi. Mais elle ose m'appeler pour me dire que je dois donner de l'argent, une somme qui est pratiquement insignifiante, qu'elle-même, elle peut débourser, mais a le courage de m'appeler pour me dire que, pardon, il y a ça à payer. Est-ce que vous vous rendez compte de cette violence qui... C'est-à-dire que elle ne... Moi, je ne pense pas que ce C'est d'une violence inouïe, cher ami. C'est d'une violence inouïe. La femme, Et je vous dis, et je vous dis, Oui. quand l'homme sort, Oui. son problème est de savoir. Parce que la dignité de l'homme, c'est quoi? Surtout de celui qui s'est déjà rangé, celui qui est censé être homme marié. Quand il sort de là dehors, même quand on est derrière une bière, je vous assure que nous buvons la bière là, mais nous ne sommes pas là. Toute notre tête est à la maison. Le bailleur, les enfants, la femme, le loyer et tout et tout. L'enfant est malade. Qui doit s'en occuper? Votre épouse même est malade. Qui doit s'en occuper? Je vous assure que, Oui. on pense à tout le monde, sauf à l'homme. Je vous le dis. Mais vous êtes l'homme, c'est la responsabilité. Et qui pensera à nous? Dieu? Bon. Qui? Vous êtes l'homme, c'est Mais monsieur, une responsabilité. je vous assure Vous devez l'assumer. je Quand vous assure frappez que votre poitrine, je suis le thème de votre émission Oui. a l'air peut-être anodin, mais c'est très sérieux. Ok. Très, très sérieux. Ok, je vais vous revenir. Je reviens, je retourne encore vers l'artiste. Alors, donc, sans toutefois revenir sur ces propos, vous pensez que la femme n'a même pas le droit de connaître. Pourquoi? Parce qu'il a fait allusion à quelque chose. L'homme vit une injustice. Non, bon, voyons quand même. Au quotidien. Bon, attends, quand on se marie, c'est-à-dire, vous formez un. Alors, c'est-à-dire, le fait de cacher quelque chose, c'est déjà un manque. La femme peut considérer ça comme un manque de confiance. Et quand la femme ne se sent pas en confiance, quand son œil n'est pas ouvert à elle, c'est-à-dire même l'amour peut réduire. Vous prenez le risque peut-être de perdre votre femme juste parce que vous avez caché quelque chose. Vous aurez pu dévoiler. Parce qu'il y a des femmes qui sont très fortes, même en gestion. Hein. Vous pouvez rentrer et dire, chérie, voilà, je touche 100 000 francs. Parce qu'il y a des hommes ici, dehors, qui travaillent, mais ils ne connaissent pas planifier. Il y a des hommes ici qui travaillent, mais ils n'ont jamais acheté un terrain. Mais c'est la femme qui dit, chérie,
de mon salaire, c'est 100 000 francs. Il dit, bon, voilà, j'ai les 100 000 francs, voilà. Voilà les enfants, voilà. Moi, je te conseille qu'on fasse ceci. On ouvre un compte ou bien on fait une petite tontine, voilà. Et elle te permet d'évoluer. Parce qu'on dit, derrière chaque grand homme se cache une grande femme. Alors, si l'homme n'ouvre pas la porte, la femme ne va pas, il ne va pas donner l'opportunité à la femme de l'aider. Bon, qu'est-ce que vous en dites? Et là, oui. Sur quel pourcentage vous parlez? Des femmes qui peuvent faire ça? Mais elles le font à déjà. l'entame du jeu. Ça dépend si vous n'ouvrez pas la porte, vous n'avez pas trouvé une femme qui va le faire. Déjà, il faut qu'elle se soit accessible. Si elle ne connaît pas déjà le salaire, si vous avez tout bloqué, comment est-ce qu'elle va y arriver? Voilà. À l'entame de ce débat, il faut connaître ta femme. Vous êtes médecin, si on ne dévoile pas, si votre patient ne dévoile pas, vous êtes infirmier, si le patient ne dévoile pas sa maladie, vous n'allez pas pouvoir mieux le soigner. Alors, en fonction des signes, dévoilez votre salaire et votre femme va savoir vous aider à gérer. Écoutez, monsieur Dubé, écoutez bien ce que je dis. Oui. Dans une maison, qui commande? Évidemment. L'homme prend les décisions, mais la femme commande. Parce que tu n'as pas idée quand ta femme a besoin de 5 000 francs. Oui. Même si tu ne sais pas où tu vas sortir les 5 000 francs, la manière qu'elle te pistonne pour que les 5 000 francs sortent, même s'il faut aller prêter. Et là, ce n'est pas qu'elle n'a pas de 5 000 francs, qu'elle n'a pas de l'argent, elle a l'argent gardé quelque part. Mais à quelque part, c'est parce qu'elle soupçonne. Elle soupçonne que vous pouvez avoir de l'argent. Si vous lui avez dit au préalable que voilà, ça, elle, c'est vrai que bon, on a utilisé celui, c'est fini. Mais si à quelque part. Son projet, oui. Tu sais qu'elle a un budget mensuel. Tu sais que quand mon salaire entre, je donne tel montant pour gérer. Mais elle ne connaît pas l'autre côté, c'est là le problème. Là, c'est ça qu'elle ne connaît pas l'autre côté. Et du coup, ce sont tes dernières cartouches. On appelle ça les balles du shérif. C'est pour ça qu'elle vous soupçonne. Parce que si elle avait confiance en toi, elle ne peut pas te soupçonner. Et si oui, tu mettais tous tes œufs dans un même panier, oui. Elle devait toujours te soupçonner. Parce que si déjà tu lui dis que je te donne ceci pour gérer le mois et qu'elle continue à douter que non, ce monsieur, c'est sûr qu'il gagne plus. Ça veut dire que même si tu lui donnais la totalité de ton salaire, elle devait avoir les mêmes. Mais si dès le départ, vous lui avez fait. Du coup, il faut comprendre qu'avec la femme, en ce qui concerne le salaire, il ne faut pas être véridique. Il ne faut jamais être véridique. Parce que quand tu lui dis la vérité, quand tu dis la vérité à la femme, elle dit généralement la vérité n'exclut pas la méfiance. Toi, intérieurement, tu sais que tu as tout dit. Tu as dit toute la vérité qu'il faut dire à ta femme. Mais elle sait d'office que l'homme là, il ment. Il ne dit pas vrai. Okay. Surtout. Autant mieux donc mentir. Surtout si ton collègue t'offre même une bière. Et que tu rentres un soir, que peut-être qu'il y a un peu d'alcool sur toi, elle va dire, tu vois, ce que je disais est vrai. Ok. Alors, l'économiste, qu'est-ce que vous en pensez, Jacques? J'ai comme l'impression que mes co-panélistes pensent comme on a l'habitude de dire. Donc, ils supposent que ce que les autres ont l'habitude de dire, c'est ça qui est la vérité. Pourtant, chacun a une expérience dans son foyer. Oui, parlez-nous. Chacun. Bon, par exemple. Oui, parlez-nous de la vôtre, oui. Puisque je suis marié, ça fait 16 ans. Félicitations. Avec ma femme, il y a plus de confiance que de méfiance. Pourquoi? Parce que j'estime que c'est elle que j'ai choisie. J'estime que quand je viens la soumettre des idées, les arguments qu'elle m'apporte sont toujours convaincants. Donc elle vous accompagne. Justement, moi je peux initier une idée, mais c'est elle qui met l'idée en pratique. Parce qu'elle est plus à même à défendre l'idée que moi, quand il faut réaliser. Donc elle veille à l'application de ce qui a été. Et même dans la gestion, elle est plus économe que moi. Ça c'est vrai, les femmes. Et moi je trouve donc que, parce qu'il y a les enfants, parce qu'elle souhaite qu'on avance, autant mieux l'ouvrir mes portes de manière honnête. Qu'elle puisse mieux gérer la chose. Voilà, et j'aimerais, ça c'est vrai, j'aimerais vous poser une question. Vous voyez, parfois, quand la femme, elle connaît votre revenu, ça dit, vous lui dites c'est comme ça, voilà, je gagne tel montant. Il y a des risques. À quelque part, il y a des risques. Parce qu'elle peut prendre le total contrôle. Parce que même si maintenant, elle peut, puisque vous dites, elles connaissent la gestion, elles sont économistes.
Vous pouvez boire une bière sur votre salaire, ça devient problématique. Je Parce suis qu'à la pas- fin du mois, elle va déposer tout ici. Je ne suis pas dans les Même le détails. taxi, il faut expliquer. J'ai pris 100 000 francs, j'ai pris le taxi. Si- Les 100 francs, si- il reste si 99 le débat- 900, si le débat- 99 900 francs, quelque chose comme ça. Là. Si le débat se ramène au détail, Non, c'est le pas... débat n'aura pas son ampleur. Le débat, le thème, c'est est-ce que l'homme doit présenter ses revenus? Oui, c'est revenu. Ça vous fait le être commerçant. Hein, c'est pas- Maintenant, qu'est-ce qu'on entend par revenu? Oui. C'est tout ce que tu peux amasser pour ramener à Oui, la oui. maison. Oui, Moi, par exemple, lorsque j'ai mon bulletin de paye, oui. je donne ça à madame. Et votre bulletin de paye à votre femme. C'est qui pas touché par, j'estime que, C'est elle qui va toucher votre... oui, puisqu'elle a mon compte bancaire, Vous êtes sérieux? bien sûr, puisqu'elle a mon compte bancaire, elle ramène tout. Et attends. Et c'est moi qui fais le partage. C'est pas elle qui fait le partage. Mais là, parce que vous voyez, on a eu des situations, des femmes, bon, qui cherchent à être des veuves heureuses. C'est pour ça que je dis ça. C'est-à-dire, vous pouvez C'est- déployer votre c'est- salaire comme c'est- ça, elle constate, elle se dit, bon, si je... Voilà, et puis, C'est pour ça que quand c'est ta femme, on peut tu finir avec dois la ce connaître. monsieur. Toi, tu dois connaître. Si vous voyez un homme qui est méfiant envers sa femme, c'est que lui-même ignore sa femme. Là, ok. Brigadier. Oui, je pense qu'il faudrait qu'on essaye de recadrer le débat. Oui, oui, oui. Oui, parce que j'ai l'impression que ça va un peu tous les sens. dans tous les sens. Oui. Je ne vais pas dire, comme je vais récupérer ce qu'a dit mon copanéliste tout à l'heure, Oui. qu'il ne faut pas être véridique. Non, c'est pas un problème d'être véridique ou pas. Il faut avoir mis une base Ok, dès le départ. dès le départ avec votre épouse. Voilà. Il n'est pas question de lui mentir. C'est pas bon de mentir. Là, c'est vrai. Il n'est pas question de lui mentir. Il est question d'être pragmatique avec elle. Dès le départ. Voici comment on fonctionne. Voici comment on fonctionne. N'arrivons pas dans une situation où tu sois en train de me demander la totalité de mes revenus. Tu sais où je travaille. Tu sais quand j'ai de l'argent. Mais le- Alors, tu n'es pas obligé Connaître le montant. d'avoir, même pas forcément le montant, d'avoir tous les détails de mes revenus. Tu n'es pas obligé d'avoir tous les détails de mes revenus. Prenons un exemple. Si quelqu'un vous doit de l'argent, voilà, quelque chose comme ça là. Hein, vous pouvez en parler à votre femme parfois, même dans le business. Non, mais Hein, je pas suis... un business que vous Mais c'est un petit problème. Voilà. C'est-à-dire que Oui. quelqu'un me doit de l'argent, je peux en parler à mon épouse. Pourquoi pas? Ok, d'accord. Juste pour souffler, on va prendre une petite pause publicitaire, le temps de calmer un peu les ardeurs et revenir sur le plateau. Parce que les espaces de vie contribuent au bonheur de chacun, SCI Évolution Sarl s'engage à vous fournir des lots de terrain répondant à tous vos besoins et aspirations. Saisissez l'opportunité de devenir propriétaire terrien sur les villes en devenir Lindibé et Ngombe dans la commune de Douala-5e. Plus de 650 hectares actuellement en cours de lotissement et surtout la construction de routes, logements sociaux, centres culturels et électrification de la zone. Notez bien, terrain titré et possibilité d'effectuer des ventes par devant notaire avec une rapidité de délivrance de vos dossiers techniques. SCI Évolution Sarl, situé à Douala Bonamoussadi, face Express Union, Carrefour Masson. Téléphone 676 03 86 48 698 92 84 97. Satisfaire vos attentes familiales est notre priorité. De retour sur le plateau de Toli des Hommes avec nos panélistes de taille, tels le grand brigadier Massamba, à qui j'avais donné la parole avant que nous n'allions à la pause. Alors brigadier, je reviens encore une fois de plus à vous. Vous aviez la parole avant que nous n'allions. Exactement. Et vous disiez tantôt. il est important de poser des bases Oui, des bases. avec son épouse. Oui. Dès le départ. Oui. C'est-à-dire ces bases qui seront la fondation même de votre couple. Oui. Vous savez, il faudrait qu'on n'oublie pas certaines choses. Je parlais d'africanité tout à l'heure. Je parlais des origines, de notre culture. Oui. Il est important que, comme l'homme ou la femme, sache exactement quelle est leur place au sein du Les foyer. choses ont quand même évolué. Non, je n'aime pas
ce vocabulaire. Je n'aime pas cette phrase-là parce que l'évolution, qu'entendez-vous par évolution? Évolution, c'est amélioration de certaines choses. Non, n'occidentalisons pas nos ménages ou nos cerveaux pour rien. Je pense quand même que, mon cher, je pense quand même que sous votre gouverne, vous avez dit un certain nombre de choses qui sont tout à fait, comment je pourrais dire, je ne vais pas dire qu'elles sont fausses, mais je vais dire que c'est à cause des gens comme vous que on se trouve dans une situation où les hommes sont en train de vouloir se pendre parce que ils ont donné la main à 99%, virgule 0 et je ne sais quoi encore, à leurs femmes, et maintenant ça retourne sur eux et ils sont maintenant en train de vivre le calvaire. Je vous assure, en vérité, la femme doit suivre son mari, écouter et négocier avec son mari. Il y a un écart. Je ne dirais pas que, comme je disais tout à l'heure, non, pas d'écart. Attention, écoutez bien ce que j'ai dit. La femme doit négocier avec son mari. La femme ne doit pas imposer quoi que ce soit à son mari en lui disant par exemple que je veux ta paye, je veux savoir ce que tu as ramené cette fin du mois, je veux ceci, je veux cela. Ce n'est pas possible. C'est pas qu'elle impose, c'est un droit. Si je dois intervenir dans ce que dit mon compagnoniste, je pense que la logique de tradition ancienne qu'il habite faire en sorte qu'il ne puisse pas voir l'évolution aussi du monde. Mais qu'entendez-vous par évolution, mon cher? Le monde n'évolue pas rien que dans le sens où la femme, l'homme est le gourou et la femme doit que subir. Non. La femme peut aussi décider. Mais la femme peut amener l'homme à décider dans le sens constructif. Oui, ça fait. L'homme initie, mais la femme implémente. Comment est-ce que... Non, vous inversez. C'est l'homme qui implémente. L'homme va implémenter comment si... Non, franchement, non. Vous êtes en train de dire quelque chose qui me met vraiment en rogne. Parce que franchement, avec votre façon de faire, je pense que nous allons nous en vouloir bientôt d'être des hommes. Je vous assure. Avec ce que vous êtes en train de dire, je pense que nous allons nous en vouloir bientôt d'être des hommes. Franchement, vous êtes en train de donner, vous, et le pouvoir ou le système, les pouvoirs à la femme, tous les pouvoirs et ainsi de suite. Je vous assure que, franchement, je ne vous coupe pas, gardez la parole, mais je tiens à vous dire que, franchement, tombons d'accord sur quelque chose. À partir du moment où sont constatés que l'homme vit, et je le reviens encore dessus, l'homme vit plusieurs violences au quotidien. Alors, il faudrait faire la part des choses. La moyenne de vie d'un homme ici en Afrique est au moins de 56 ans. Donc, nous mourrons très jeunes. Premièrement, ça, il faut le savoir. Nous mourrons très jeunes. On a tellement de soucis. Le stress est la première mortalité des hommes. La première cause de mortalité des hommes. Le stress est la première cause de mortalité des hommes. Ça, il faut le savoir. Pourquoi? Tout simplement parce que... Parce qu'il s'ouvre aux femmes. Mais attends, c'est toute une responsabilité de s'occuper de son foyer. C'est toute une responsabilité d'apporter tant... Si il faut suivre ce que mon compagnoniste dit. Oui. Dans la notion de stress, la femme aussi subit les mêmes maladies. Expliquez-vous, oui. Mais expliquez-vous. L'homme, à la maison, par exemple, Oui. c'est madame qui va faire la popote. C'est madame qui va faire le ménage. C'est madame qui va réfléchir que le câble est fini. Voilà, comme il a dit tout à l'heure. Réfléchir que le gaz est fini. C'est madame qui va rappeler que la pension des enfants, il faut rectifier le tir. Ou la température des enfants. C'est madame qui va dire, aujourd'hui, l'enfant est rentré blessé. Oui. Madame subit et beaucoup de ces... L'homme est toujours hors de la maison.
Non, mais... L'homme est toujours en train de chercher. Mais la femme est dans la position, la femme reste dans la position de la demandeuse. Il faut faire très attention quand vous dites certaines choses. Non, franchement, il faut dire certaines choses. La femme n'a pas autant de pression que l'homme. Tout simplement, il faut savoir. Non, franchement, disons-nous la vérité en face. C'est très important. Et à chaque fois, il faut qu'on le sache. Quand vous avez énuméré certaines choses, la femme, c'est elle qui sait que le gaz est fini. Attendez, la femme, c'est elle qui sait que le gaz est fini. La femme, c'est elle qui sait qu'il faut payer le câble. Mais c'est tout à fait normal. L'homme, est-ce que l'homme va là-bas? L'homme ne donne... Est-ce que c'est normal? Le câble, je ne m'assois jamais devant la télé pour regarder vos chaînes de câble. C'est vous qui regardez ça tout simplement parce que moi, je passe toute ma vie à me battre dehors. Et je suis même parfois dehors le dimanche. Attention, je suis dehors 7 jours sur 7. Alors, à qui allez-vous venir demander l'argent du câble? C'est à moi? C'est à moi que vous allez venir demander si le câble doit être payé? C'est à moi que vous allez demander que le gaz... Non, vous dites-moi que le gaz est fini et je vous donne de l'argent. Voilà, bonsoir Diva, et vraiment, merci pour le thème de ce jour. Demandez au brigadier et à l'artiste de copier le bon exemple chez monsieur l'économiste. Rodrigue de Contour-Douala. On vous demande de copier le bon exemple. Le bon exemple, c'est l'autre côté. Mais c'est eux qui savent si c'est que c'est le bon exemple. C'est eux qui savent. Le bon exemple, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ah bon? Ah non, parce qu'il s'entend que celui-là, il pense que... le bon exemple, c'est montré. Ok, on prend le dernier SMS. Bonsoir au plateau, je suis Brigitte depuis Bafoussam. Monsieur le brigadier, encore une fois de plus, votre façon de parler démontre la gente féminine. Hein. Votre façon de parler démontre que vous ne faites pas du tout confiance en votre femme. Dommage. Vous dites que c'est une responsabilité pour l'homme de s'occuper de sa femme. Mais selon vous, qui devait le faire? C'est votre devoir de payer le câble, monsieur, même si vous ne regardez pas la télé. Oh, on n'est pas obligé de... Oui. On n'est pas obligé d'avoir un poste téléviseur à la maison. Dans sa maison. Mais on est obligé de prendre soin de ses enfants. On est obligé de prendre soin de sa famille. Mais on n'est pas obligé d'avoir un poste téléviseur. Nous sommes allés dans la rue aussi, rencontrer les Camerounais et chacun a donné son avis, son point de vue sur le sujet du jour. Regardons ensemble ce qu'ils nous ont dit. On va dévoiler parce que la femme d'abord, de nature d'abord, en termes financiers d'abord, elle est très ouverte, elle a les yeux ouverts par rapport aux finances. Donc moi maintenant en tant qu'un homme, moi je vais mettre un peu une barrière par rapport à la dévoilation. Je ne peux pas lui dévoiler que je touche telle somme. Je peux lui dévoiler que je peux toucher les 3 quarts. Je peux lui dévoiler c'est que je touche les 3 quarts, mais les 2 quarts. Pas toute la somme que je peux lui dévoiler. Ça dépend du type de femme que vous avez. Il y a des femmes qui sont trop attachées à l'argent. Ouais, un peu. Bon, l'homme devient méfiant parce qu'elle peut être, comment je peux dire, embarquée. Elle peut être cupide, c'est le terme qu'il faut utiliser. Et ça fait que vous vous rendez compte qu'avec elle, vous n'allez pas atteindre vos objectifs. Parce que chacun a les objectifs dans sa vie. Vous voyez un peu. Par expérience, je suis allé rencontrer un couple qui avait des problèmes. Alors le monsieur se plaignait, lui il était homme d'affaires, entrepreneur. Et quand sa femme le voit avec beaucoup d'argent, elle pensait que c'était son argent, alors que parfois c'était l'argent du marché qu'il devait exécuter. Et elle enlevait dans cet argent. Vous voyez, ça faisait qu'ils avaient des problèmes. Et finalement, le monsieur va prendre des dispositions pour cacher son argent. Parce qu'il risque d'avoir des problèmes professionnels. Vous voyez un peu. Alors que par ailleurs, si vous avez une femme honnête qui est désintéressée, pourquoi vous ne déclarez pas vos biens, vos argents à votre épouse? Il y a même certains qui vont plus loin. Ils sont conscients qu'ils ne savent pas utiliser de l'argent. Ils vont remettre tout leur argent à leur épouse. Et l'épouse ne sort l'argent que quand il en a besoin. Vous voyez un peu. Donc c'est comme un aveu d'échec. Il sait que non, ici, je ne peux pas
le faire, mon épouse le fait mieux que moi, alors je laisse mon épouse le faire. Vous savez que les femmes sont caprices, les femmes sont un genre que, bon, tu dois lui dire que tu touches 150 000 le mois, et à chaque fois que le mois, là, avant que le mois n'arrive, elle sera en train de te poser le problème de peut-être 160 000 francs. Il faut comprendre. Pourtant, tu as dit que tu touches 200 000 francs, mais on te pose la question on te pose un problème de 160 000 francs le mois. C'est ça les femmes, hein. Donc la femme, il faut la tromper pour mieux vivre avec elle. Tu dois la tromper pour mieux vivre avec elle. Mais une femme qui est sérieuse, elle doit te dire, si elle est en train de travailler, si elle a ses revenus, elle doit te dire que voici comment je fais, voici comment je fonctionne. Et donc c'est comme ça. C'est l'homme qui est le mari de la maison, c'est l'homme qui est le maître de bateau. Là c'est automatique. Moi je ne trouve pas d'inconvénient à cela parce que regardons un peu ce qui peut arriver. Je travaille. Je ne dis pas la vérité à ma femme. Le moment où peut-être je suis malade, je ne parviens pas à aller prendre mon salaire et qu'on me dise qu'il n'y a que ta femme seule qui peut venir prendre. Et si j'ai passé le temps à dire que ce n'est pas ça, c'est ceci. Face à ça, elle va arriver à trouver que moi j'ai l'habitude de dire 300 000, pourtant c'est 500 000. Moi qui suis malade, parce que là maintenant je suis malade, je ne parviens pas à bouger, mais on doit me payer mon salaire. À partir de là, je mets déjà la calme, même elle-même. Même ma maladie va commencer à en sortir de son cœur. Donc, tu passes le temps à donner cet argent à une autre personne. Donc, ça vaut la peine de dire à la femme, même si tu lui as dit j'ai 200, mais je viens te donner 150. Il n'y a pas de problème à cela. Donc, ça, c'est ce que moi je trouve bête à dire la vérité, mais que tu lui dises les conditions dans lesquelles où tu dois lui donner cet argent. On me donne 200, mais je te donne 150, le reste, je gère mes problèmes. La femme, on ne doit pas lui dévoiler tous les revenus. On ne peut pas lui dévoiler tous les revenus, même s'il y a confiance. Parce que quand tu dis que tu as 100 000, tu déposes les 100 000 là, elle va utiliser tous les 100 000. Maintenant, quand il y aura encore un autre problème, elle va venir te dire qu'il y a tel problème. Elle ne va pas oublier que tu as donné tous les 100 000. Donc, un homme doit toujours avoir un derrière caché. Parce que c'est toi le chef de la famille. Et à tout problème, on va t'appeler. Mais si elle sait qu'il y a 100 000 posés là, les problèmes vont dépasser tous les 100 000 et demain matin, on va te dire qu'on vient de m'appeler que papa a ceci, papa est cela. Tu vas lui dire que je n'ai plus l'argent, elle ne va pas te croire. Parce que la femme sait toujours que l'homme a. Je trouve que oui. Parce que quand tu as une bonne femme, elle peut t'apporter certaines idées. Par contre, quand tu caches et qu'elle découvre cela, ça peut causer des sérieux problèmes. Donc moi, je trouve mieux que l'homme dise à son épouse le montant qu'il gagne. Parce que quand vous vous associez ensemble et que c'est vraiment une très bonne femme, vous pouvez aller plus loin. De retour une fois de plus sur le plateau, ensemble, nous avons regardé, nous avons écouté la vie des Camerounais. Chacun y allait comme il pouvait, selon ses circonstances, certaines circonstances. Et comme je le dis souvent, je sais ce que je le dis, nous respectons la vie de tout un chacun. Voilà. Ok, nous tirons déjà l'édition vers sa fin. Je dois passer la parole à chaque panéliste pour le dernier mot, le mot de fin. Je vais commencer par l'économiste Jacques Aristide Bondor. Merci, Johan. Oui. Bon, pour ma part, je reste dans la position où il faut être honnête avec sa femme. Oui. Il faut être ouvert. Oui. Il faut lui dire la vérité sur ce qu'on gagne. Oui. Afin qu'ensemble, on puisse émettre des projets. Oui. Des projets constructifs qui vont amener la famille à se développer. Donc ça, c'est ce que moi je pense et c'est ce que je conseille à d'autres de faire. Parce qu'en faisant cela, oui, la famille reste davantage soudée et la confiance règne. Ok, merci, ça c'est votre mot. Brigadier Samba. Alors, moi, je vais terminer juste en disant ceci. Être un mari ou encore un chef de famille, c'est d'abord être un manager. C'est d'abord être un manager. Savoir comment manager chez toi. Manager ta femme. Expliquer un certain nombre de choses. Négocier aussi parfois. Négocier aussi parfois parce que c'est très important. Parce que ton épouse n'est pas ton ennemi. Ton épouse n'est pas ton ennemi, mais ton épouse devrait comprendre un certain nombre de choses, le contexte dans lequel vous vivez,
pour maintenant voir aussi comment elle pourra s'identifier, comment prendre les marques étant dans votre couple. Et ça émane de beaucoup de travail. Un couple ne se dresse pas en une seule journée. Je parlais tout à l'heure des bases. Savoir instaurer les bases, mettre des fondations. Et vous verrez que vous ferez des choses très solidifiées. Ok. Votre mot de fin. À vous, Mr. Kaïda. Oui. Mot de fin. Je sais que nos femmes sont nos chéris, nos bébés, nos confidents. Oui. Alors, quand tu es quelqu'un qui veut évoluer, tu dois déjà venir sur ton salaire toi-même, repartir pour comme tu penses. Et dire, ceci, c'est destiné pour tel besoin. Maintenant, ce que tu décides que c'est pour le développement, tu dis à madame, bon madame, je pense que chaque mois, j'essaie de mettre de côté telle somme. Et je pense qu'avec cette somme-là, on peut faire quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut construire ensemble par là? Et pour une femme qui veut votre progrès, elle va analyser qu'à côté de son budget mensuel, il y a un budget qu'il faut qu'au bout de tel nombre d'années, qu'on atteigne tel objectif. Et elle peut bien t'aider dans ce sens. Là, c'est super. Là, c'est super. Nous sommes arrivés au thème de cette édition du Toli des Hommes. Merci à vous qui avez, malgré vos différentes occupations, honoré à ce rendez-vous. J'espère vous revoir bientôt pour toutes les autres éditions. C'était Divaisita au micro de présentation. J'espère vous revoir la semaine prochaine. Et pour tous ceux qui aimeraient participer à l'émission, comme d'habitude, contactez-nous au numéro qui défile en bas de l'écran. À la semaine prochaine. Et d'ici là, collaborez, communiquez, car c'est la clé de la réussite dans un groupe. Ciao.